Il est 4 heures passées. Nous allons commencer le colloque international sur la possibilité de l'enseignement de l'anglais, l'expérience européenne et le cas du Japon. Aujourd'hui, nous avons deux invités étrangers, deux professeurs étrangers. Un professeur venu de la France, c'est professeur Martinez, qui est professeur à l'université Paris 8 et spécialiste de l'enseignement de linguistique, la linguistique sociale, et en tant qu'activité sociale, il fait partie de la francophonie internationale pour assister à l'enseignement du français dans les pays africains. Professeur de Faïs est professeur à l'université en Belgique, à l'université de Liège en Belgique, et il est aussi directeur de centre linguistique de son université. Donc le colloque d'aujourd'hui est composé de deux parties. La première partie est consacrée aux interventions, aux exposés présentés par ces professeurs, c'est-à-dire c'est l'enseignement de l'anglais, l'enseignement d'autres matières en anglais. Et dans la deuxième partie, ce sera le professeur, ex-professeur à l'université en médecine, professeur Taketo, qui va en quelque sorte répondre aux deux exposés présentés par les professeurs français et belges. Ensuite, nous passerons à une discussion libre avec la salle. Et j'espère que ce programme vous semble acceptable. Alors, je vais tout d'abord demander au professeur Kitano, directeur d'une institution de l'enseignement des langues. Bonjour tout le monde. Je représente École de hautes études des langues. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les possibilités de l'enseignement en anglais, l'expérience européenne, le cas du Japon. Merci d'être venus. Je remercie aussi nos professeurs étrangers qui sont venus de loin pour être parmi nous aujourd'hui. Donc nous attendons avec impatience vos exposés. Permettez-moi d'abord de présenter les activités de l'Institut Kyoto University Institute for Liberal Arts and Sciences. Donc, c'est une institution qui appartient à l'université de Kyoto et qui organise des symposiums, des séminaires nationaux ou internationaux. Et donc nous savons qu'il y a des projets éducatifs, pédagogiques, mais qui sont d'ordre très ponctuel. Donc nous essayons de regrouper pour obtenir une synergie des activités de recherche. C'était d'abord l'intention de l'université. Donc il faut d'abord créer un système, mettre en place un système qui intègre toutes les activités différentes qui sont menées de part et d'autre d'ici de là. Et notre institut a été créé en 2013. Donc c'est un institut de haute étude qui est chargé de planifier et de mettre en œuvre les différents projets. Donc c'est un institut. Les étudiants appartiennent aux 10 facultés différentes. Donc nous travaillons en collaboration étroite avec ces 10 facultés. Notre mission, c'est d'abord de résoudre les problèmes
problématiques que j'ai énumérées. Donc nous réunissons les professeurs pour mettre en place un comité de coordination des programmes, des projets. Donc les professeurs que nous réunissons sont des professeurs qui sont très enthousiastes pour ce type de projet. Donc notre institut a été inauguré il y a 1 an et pendant cette année écoulée, nous avons eu des discussions très animées, très vives, qui ont donné naissance à des idées nouvelles. Donc nous essayons de mettre en pratique, mettre en œuvre tout de suite, sans laisser trop de délais d'exécution, de les mettre en pratique aussi rapidement que possible. En rapport avec le colloque international d'aujourd'hui, donc nous attachons une grande importance au problème de l'internationalisation. L'université de Kyoto se veut une université ouverte au monde et notre institut, à travers l'enseignement, veut former des êtres humains ou des hommes qui sont internationalistes, qui sont ouverts aussi au monde. Et nous voulons aussi faire venir des étrangers dans notre université pour que nous puissions nous mixer, avoir des échanges avec les personnes venues de l'étranger. Et notre institut va s'efforcer davantage pour l'enseignement des langues étrangères, y compris l'anglais, pour renforcer les compétences linguistiques de nos étudiants. En ce qui concerne l'anglais, nous essayons d'enrichir les cours d'anglais, mais nous essayons aussi de créer des conditions pour permettre aux différents professeurs de différentes spécialités de donner leurs cours en anglais. Donc nous avons recruté des professeurs étrangers, par exemple, pour enseigner les mathématiques en anglais, l'histoire et d'autres matières. Donc nous ne sommes qu'au début de cette expérience. Initialement, quand nous avons proposé ces cours enseignés en anglais, nous avons craint qu'il n'y aurait pas d'étudiants qui s'inscrivent à ces cours, mais ce n'était pas vrai. Nous avons suffisamment d'étudiants qui s'intéressent aux cours donnés en anglais. Donc nous essayons de recruter au total 100 professeurs étrangers pour augmenter le nombre des cours enseignés en anglais. Compétences linguistiques en anglais des étudiants japonais nous semblait avoir besoin d'être améliorées. Et donc nous avons fait passer le test de niveau avec tous les étudiants en première année, dont le nombre atteint à 3000. 3000 étudiants en première année ont passé l'examen, le concours ou le test de TOEFL. La question de l'amélioration de la compétence linguistique exige, en plus de la présence assiduité au cours, il faut apporter des soutiens de plusieurs niveaux et nous avons créé un centre pour apporter le soutien auprès des étudiants. Et c'est un endroit où les étudiants peuvent venir de leur propre volonté et pour essayer d'améliorer leur niveau d'anglais. Après l'autorisation de construction du centre, il suffit pour les étudiants de venir
dans ce centre. Probablement, le bâtiment sera construit fin 2014. Et moi aussi, j'ai appris le français comme deuxième langue étrangère et je suis restée nulle en français. Et aujourd'hui, je ne vais pas comprendre suffisamment bien le français et je regrette vraiment d'être obligée de suivre la traduction. Et je souhaite que les étudiants d'aujourd'hui apprennent bien les langues étrangères. Et j'aimerais bien que les étudiants assimilent ou maîtrisent les langues étrangères pour ne pas avoir le regret comme le mien. Alors, dans le cadre du symposium d'aujourd'hui, dont les détails sont notés dans la brochure, où les autres modérateurs vont vous présenter les détails ou l'objectif de ce symposium. Mais c'est à partir de ce symposium que nous espérons pouvoir enrichir nos points de vue. Et donc, cette occasion me semble très précieuse pour bien développer nos réflexions. Et je vous remercie bien à tous les participants et je remercie d'avance de votre collaboration. Merci infiniment. Alors, nous allons passer tout de suite le micro, mais avant, je me permets de vous communiquer quelques précisions. La possibilité de l'enseignement en anglais, avec ce titre-là, pourquoi nous avons invité des spécialistes français et belges qui parlent en français. Je vais vous expliquer pourquoi cette entreprise. L'université de Kyoto est gérée par le gouvernement et nous avons été toujours avoir des idées ou des points de vue critiques vis-à-vis du ministère de l'Éducation. Et dans le monde entier, les langues qui peuvent s'opposer au développement absolu de l'anglais, ça peut être le chinois, le russe ou l'arabe, mais sur les théories ou pour réfléchir bien sur la mondialisation, pour avoir un contrepoids face au développement de l'anglais, la globalisation en anglais. Et j'ai pensé que c'est tout d'abord la langue française. Et comme moi-même, je suis spécialisée en français, peut-être je ne suis pas tout à fait équitable. Mais pour ce thème, j'ai pensé qu'un professeur francophone, deux professeurs francophones, l'un qui travaille dans une université en France et l'autre qui travaille dans une université belge. Ça, c'est deux personnalités qui me semblaient le plus appropriées. D'abord, nous allons passer la parole à Monsieur Martinez, et comme il a un peu de difficulté à se tenir debout, il va se permettre de vous parler assis.